Et ce principe-là de pouvoir échanger du service, échanger des produits, c'est effectivement un service qui va pouvoir se développer. Je suis sûr que la société de Samuel va se développer parce que ça répond à un besoin, et notamment chez les jeunes entrepreneurs. Un besoin, mais aussi ça peut être complémentaire. Vous en parliez, on ne peut pas faire la totalité aussi Non, de bien son sûr. chiffre d'affaires avec ce type d'échange interentreprises. Ça, Bien c'est sûr. logique aussi. Donc, Oui. donc c'est pour ça que ce que vous pouvez aussi apporter ou ce que d'autres entreprises peuvent s'apporter entre elles aussi, c'est important. Exactement. On ne peut pas, ça ne peut pas être que ça, bien évidemment. Ce qu'elle s'apporte, c'est d'un côté du business, mais en même temps, et Samuel le disait, il y a tester des produits, il y a pouvoir essayer de conquérir à travers des tests de prospection, par exemple. Ça peut être fait, c'est ce que Samuel expliquait tout à l'heure. Ça permet également de pouvoir faire en sorte que les entreprises qui n'ont pas le besoin en fonds de roulement nécessaire, qui n'ont pas les capitaux suffisants, puisque aujourd'hui nous sommes un certain nombre à prôner à tous ceux qui veulent se présenter, de faire en sorte qu'on puisse s'occuper un petit peu des fonds propres des PME et des TPE, et notamment cette idée qui a existé d'ailleurs dans le passé de pouvoir exonérer d'IS les entreprises qui garderaient cet argent pour le réinvestir dans l'entreprise et notamment en fonds propres. Mais avant qu'elle ait cette possibilité-là, cet échange permet effectivement du business, de faire connaître des produits, de développer les entreprises. Thierry Asmar, oui, juste un mot, Samuel, quand même. Je pense qu'il y a un autre élément important à ajouter, c'est aussi la notion de réseau et la dynamique de réseau qui est très très présente aujourd'hui. Et qui passe par Internet aussi. Passe par Internet, et Manageo aussi a créé un réseau. C'est vrai qu'aujourd'hui, on ne peut plus réellement être dans le protectionnisme, même si les entreprises sont mises à mal sur certains aspects dans leur budget. Mais il y a vraiment une façon de collaborer et de se développer qui est de se regrouper entre réseaux, de regrouper des compétences. Et Dominique Restineau peut le faire avec Moveji, avec un réseau social d'aide aux entrepreneurs. Et B2B Entraide le fait à sa façon, en créant un réseau sur lequel on va mettre ses capacités disponibles et on va pouvoir les échanger. Voilà, on a parlé d'Internet, voilà justement le besoin d'information, hein, Thierry Asmar avec Altares en particulier. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé aussi qui est important, c'est le cadre juridique aussi qui est important et qui est voilà, il est plus que jamais sécurisé dans ce type d'échange. Oui, juste pour rebondir sur ce que vous disiez, même Altares, une société comme la nôtre, on pratique l'échange, que ce soit avec des journaux régionaux qui vont nous demander nos chiffres pour faire des études régionales, des monographies, des choses comme ça, en contrepartie de quoi ils vont nous faire des insertions publicitaires. On le fait avec le Louvre, qui utilise nos données pour faire ses prospections dans le mécénat. Et en contrepartie de quoi, on a accès pour nos collaborateurs ou nos meilleurs clients à un certain nombre de manifestations. Donc oui, vous avez raison, c'est quelque chose qu'on pratique. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que ça ne fait pas tout, parce qu'on ne va pas payer les gens avec autre chose que de l'argent. Donc il faut quand même... c'est bien un élément de flexibilité, d'appoint, etc. Je suis tout à fait d'accord. Pour reprendre le point que vous évoquiez sur le cadre juridique, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, c'est très encadré. Typiquement, nous, quand on le fait, eh bien, d'un côté, j'ai du chiffre d'affaires qui sont les données que je mets à disposition du partenaire. Lui, il va avoir en face de ça une charge, et réciproquement. Donc tout ça est parfaitement transparent dans les comptes, c'est comptabilisé, même si d'un côté on a du chiffre d'affaires et de l'autre côté des charges qui s'annulent. Et puis évidemment la TVA sera particulièrement bien respectée. Donc là-dessus il n'y a pas de... Il n'y a jamais eu, il n'y a pas de souci. On a des commissaires aux comptes, on ne peut plus scrupuleux qui regardent ça. Pour vous donner une idée juste d'échelle, une entreprise comme Altares, c'est à peu près 54 millions d'euros de chiffre d'affaires. On doit avoir autour de 100 000 euros à peu près d'échanges comme ça par an. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même significatif et c'est 100 000 euros quand même. Donc, je peux vous dire que si on s'amusait à faire des choses pas très propres, nos amis commissaires aux comptes ne manqueraient pas de nous le faire remarquer. Donc là-dessus, on est très détendu. Il va certainement doubler parce que maintenant, avec la société de Samuel, ça va encore développer les activités. Alors en fait, il y a juste une règle de nos amis américains à propos du barter, mais on en est loin en France, c'est qu'il ne faut absolument pas dépasser 20% de son chiffre d'affaires en échange. Voilà, ouais, c'est ce que je disais, voilà, de 15 à 20% de son chiffre d'affaires. Alors, on parlait justement du fait qu'il n'y avait pas de monnaie, etc. Mais c'est vrai que vous faites beaucoup évoluer, notamment autour de la monnaie virtuelle et des perspectives aussi d'avenir sur cette question. Et ça sera après une dernière pause sur BFM Business.